C'est facile à mener, les ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béquet. Qu'est-ce qu'un béquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les béquets, sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. 48 ans plus tard, le discours n'a pas vraiment changé. Aujourd'hui encore, la pureté du sang est un critère d'appartenance à la communauté. Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sortent de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie. Il y en a un qui sort avec des cheveux comme moi, il y en a qui sortent avec des cheveux crépus. C'est la même famille, avec des couleurs de peau différentes. Moi, je ne trouve pas ça bien. C'est pas... on a voulu préserver la race. Certains béquets qui se marient avec des gens de couleur sont exclus de la communauté. Alors quoi? Faudrait s'excuser d'être ici, dire merci pour l'esclavage aboli, mais qui nous y a mis, qui trimballe une subite amnésie, serment d'hypocrite d'une conscience sale, alors que jadis ton pays, celui de Clovis, fit de l'Afrique le sacrifice de son avarice, tirant bénéfice de ses terres, ses épices, de nos pères au supplice et à son sévère service. Et pour ça que reçoivent les fils, filles d'esclaves, une vie chargée d'entraves, parquée dans les enclaves où l'oppression est moderne, les sistras gouvernent. C'est le crépus que l'on veut crapule en cellule, l'esclave me concerne. Des jobs subalternes, colonialisme habile. J'ai la mémoire indélébile lorsqu'on profite de mon profil. Profane ma culture, occidentale procédure, pendure ma fierté, ma figure. Ma fierté, ma figure. Ici ton faciès te façonne, décide de tout. Ici ton faciès te façonne, décide de tout. Ici ton faciès te façonne, décide de tout. Ici ton faciès te façonne, décide de présence proscrite, méfiance prescrite, le nez régale, parasite, slogan d'un accord tacite, sa source, un site pourri d'indigènes, revendiquant leur gêne, pensant qu'on gaspille leur oxygène, malgré les griefs, l'intolérance de ce fief, je refuse d'être conforme aux normes et nefs, étant déjà à quota sous contrôle dès qu'on me frôle, persona non grata, mon premier rôle, après le mythe du bon sauvage, voici la hantise du clandé, du sans-papier alpagué, celui qui mange dans l'assiette du français de souche, qui fout la merde avec ses coutumes louches, l'étranger à l'origine de la névrose, la gêne d'une nation se plaignant d'overdose, de plus, certains de ma race s'assimilent à quiesce, prennent part au délit de face. Ça a été violent? Très très violent, très très violent. Nous avions déjà quitté les rues principales, nous avons pris les routes secondaires, nous avons pris les routes vicinales, nous avons pris les petites routes qui sont dans les cours de gosier. Ils nous harcelaient et quand ils ont commencé à nous frapper vraiment, ils nous ont dit sale chien, sale nègre, nous sommes venus pour vous mater. Voilà ce que c'est que la République française. La patrie des droits de l'homme. Les bleus marines haïssent la largeur de mes narines, ma mélanine, la blancheur de mes canines. Pourchasse ma race à la racine, contrôle palpe et insulte et souvent assassine. Est-ce ma tignasse noire ou ma bouche épaisse qui m'empêche d'appartenir à l'humaine espèce? Et j'ai ce faciès qui a tard et déficience, tant de fois considéré comme bâtard par la science, exposé dans les eaux et lynché par les masses, vendu au plus offrant sur les marchés et les places. Les racistes accomplissent et la loi est complice, les pires tortures, saloperies et supplices. Et ma face sans la pisse, la bouffe, la chiasse, vit dans le gouffre, le vice et la crasse, glisse entre les clichés ininterrompus qui disent qu'un crépus ça pollue et ça pue. La République française, la patrie des droits de l'homme. Et quand ils m'ont attrapé, ils ont dit c'est lui le meneur, on a vu ça gueule à la télé. Il faut la casser, comme ça on ne la verra plus. Ils ont encore frappé, ils ont frappé. Ils m'ont retourné, ils m'ont marché dessus. Ils ont essayé de m'étrangler. J'ai mordu un jarry. Je ne sais pas lequel. J'ai mordu un jarry, ils m'ont lâché. Et il y avait une dame qui était à côté de moi. Ils sautaient à deux pieds, à pieds joints sur la dame. Ils m'ont foutu un dernier coup de pied. J'ai roulé au bas du monde. Et quand j'ai essayé de remonter pour essayer d'aider la dame,
j'ai pas pu et il y avait des voisins qui sont venus avec des bâtons. Et les CRS sont partis et je suis parti avec quelques blessés et ils ne pouvaient plus avancer, la cheville était cassée. Ils avaient la cheville cassée. Ensuite, un voisin m'a amené à la mairie et de la mairie, j'ai tenté d'appeler le maire parce qu'il y avait une telle violence, une violence que j'ai rarement vue. En 35 ans de militantisme, je n'ai jamais vu des gens aussi violents. Ils nous ont dit, nous sommes venus casser du nègre, nous sommes là pour ça. Voilà les policiers de la République française. Voilà comment ils nous parlent à nous. Nous avons pris des coups. Nous rendrons les coups que nous avons pris. Nous rendrons les coups. Ça c'est sûr. Nous allons... Nègre, qu'on dénigre, qu'on laisse dans le vague, que la France catalogue entre délit et drogue. La race qui intrigue, celle à qui on délègue l'assiette la plus sale pour la part la plus maigre. Nègre qui fatigue entre insultes et blagues, et chaque jour navigue entre barrières et digues. Vogue entre misère et morgue, prison glauque et policiers déguisés en bulldog. Nègre, rendu aigre, dur, rendu ordure, comme Patrice Allègre. Rendu fou et rendu dingue, rendu apte à faire sauter une soute et une carlingue. Nègre qui appelle une cité un goulag et préfère encore le crachat au dialogue. Et largue contre ceux qui désormais se liguent des balles estampillées bouffeurs de figues.